mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes rassemblés dans la présence du Dieu Tout-Puissant, celui qui est notre abri, notre refuge et notre forteresse. Nous venons devant lui avec humilité, avec des cœurs ouverts, en sachant qu'il est fidèle pour nous délivrer de toute forme d'oppression, de tourment et de captivité. Car notre Seigneur est celui qui combat pour nous, celui qui nous protège et qui nous couvre de ses ailes. Il nous appelle à marcher dans la liberté, à vivre dans la lumière de sa justice et à expérimenter sa puissance dans tous les aspects de notre vie. En ce jour, nous allons prier ensemble pour la délivrance, une prière qui se base sur deux des passages les plus puissants des Écritures, le psaume 91 et le psaume 23. Ces deux psaumes sont des promesses vivantes, des sources de force et de réconfort qui nous rappellent que notre Dieu veille sur nous comme un berger veille sur ses brebis. Le psaume 91 est une déclaration de foi dans la protection divine. Il affirme que ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur seront préservés du mal, de la maladie, des pièges de l'ennemi et de toutes les attaques visibles et invisibles. Le psaume 23, quant à lui, nous montre Dieu comme notre bon berger, celui qui nous conduit dans des pâturages verdoyants, qui restaure notre âme et qui nous guide même dans les vallées les plus sombres, nous assurant de sa présence constante. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans cette prière de délivrance, je vous invite à ouvrir votre cœur et à recevoir la puissance transformatrice de Dieu. Car là où l'Esprit de Dieu était présent, il y a la liberté. Nous allons demander à Dieu de briser toutes les chaînes qui nous retiennent captifs, qu'il s'agisse de la peur, de la confusion, de la maladie ou de toute autre forme de ténèbres. Nous allons proclamer sa victoire et sa puissance, sachant que le Seigneur combat pour nous et que nous ne sommes jamais seuls dans cette bataille. Maintenant, inclinons nos têtes, concentrons-nous et entrons ensemble dans cette prière de délivrance, en appelant à notre secours le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui veille sur ses enfants jour et nuit. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude, reconnaissant pour ta fidélité, ta bonté et ta protection. Nous te remercions, Seigneur, car tu es celui qui siège sur le trône, élevé au-dessus de toute chose. Aucun mal ne peut te surpasser, aucune force ne peut te résister. Et aujourd'hui, nous croyons que ta puissance est à l'œuvre pour nous libérer de toute oppression de l'ennemi. Père, alors que nous prions aujourd'hui, nous nous appuyons sur la vérité de ta parole. Dans Psaume 91, tu nous as promis que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que nous sommes sous ton abri. Nous ne sommes pas seuls, car nous marchons dans ta lumière. Nous déclarons que ta protection nous couvre comme un bouclier, que ta vérité est notre armure. Toute arme formée contre nous est sans effet, car tu es avec nous. Seigneur, tu as dit que nous ne devons pas craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Nous proclamons, au nom de Jésus, que toute forme de maladie, de destruction, de terreur qui a tenté d'envahir nos vies, est annulée maintenant par ta puissance. Car ta parole est son claire. Aucune calamité ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 10 à 11. Seigneur, nous appelons tes anges pour nous entourer et nous protéger dans chaque situation, dans chaque combat que nous traversons. Père, je te prie pour chaque personne ici qui est enchaînée par la peur, l'anxiété et les soucis de ce monde. Que cette chaîne soit brisée maintenant au nom de Jésus. Car il est écrit dans ta parole que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Toute peur doit s'en aller. Nous rejetons l'esprit de crainte et nous accueillons ton esprit de paix.
Seigneur, ta paix surpasse toute intelligence. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Que cette paix descende maintenant sur chacun de nous, inondant nos âmes et dissipant toute forme de trouble. Seigneur, nous te prions pour la délivrance de toute oppression spirituelle. Là où l'ennemi a essayé de semer la confusion, nous proclamons la lumière de ton esprit. Là où les ténèbres ont essayé de prendre racine, nous déclarons que ta lumière brille. Car il est écrit, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. » Jean 1:5. Que ta lumière éclaire chaque recoin de notre esprit et de notre âme, révélant tout ce qui n'est pas de toi et nous libérant de toute emprise de l'ennemi. Seigneur, nous nous appuyons également sur Psaume 23, où tu nous es révélé comme le bon berger. Tu nous conduis vers des pâturages verdoyants, tu restauras nos âmes. Ô Dieu, restaure les âmes fatiguées aujourd'hui. Restaure ceux qui sont épuisés par les combats de la vie, ceux qui se sentent écrasés sous le poids des soucis. Tu es le Dieu qui renouvelle nos forces. Nous déclarons que, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ô Seigneur, marche avec nous dans nos vallées sombres. Rassure ceux qui doutent, ceux qui se sentent seuls, ceux qui se battent contre des défis invisibles. Seigneur, nous déclarons que tu prépares une table devant nous en face de nos adversaires. Même dans les moments difficiles, nous sommes nourris par ta présence, nous sommes fortifiés par ta parole, et nous savons que tu es pour nous. Ta bonté et ta fidélité nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous ne sommes pas abandonnés, car tu es toujours là, guidant chaque pas que nous faisons. Père, je te prie aussi pour la guérison physique de ceux qui sont malades, car ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ésaïe 53:5. Que ta guérison coule maintenant dans les corps, dans les esprits et dans les cœurs. Que toute maladie disparaisse, que toute douleur soit soulagée, que toute affliction soit retirée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions pour la délivrance des dépendances, qu'il s'agisse de dépendances physiques, émotionnelles ou spirituelles. Tu es le Dieu qui libère les captifs. Et aujourd'hui, nous proclamons cette liberté dans la vie de chaque personne liée par une addiction quelconque. Que toute chaîne de dépendance soit brisée au nom de Jésus. Car où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens 3:17. Nous déclarons la liberté aujourd'hui dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, je te prie pour la restauration des relations brisées. Là où l'ennemi a semé la discorde, la division et la haine, nous proclamons la paix et la réconciliation. Que ta main répare ce qui est détruit, que ton amour guérisse les cœurs brisés et que ta grâce soit manifeste dans chaque relation affectée. Père, rétablis l'harmonie dans les familles, dans les amitiés et dans les mariages. Enfin, Seigneur, nous t'invitons à régner pleinement sur nos vies. Que toute forme d'idolâtrie soit renversée, que tout ce qui nous éloigne de toi soit écarté. Nous te plaçons à la première place, ô Dieu. Toi seul es digne d'être adoré et glorifié. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce, de ta miséricorde et de ta puissance. Merci, Seigneur, pour ta délivrance aujourd'hui. Nous croyons que tu es à l'œuvre et que tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Nous nous réfugions sous tes ailes, car tu es notre abri et notre force. Garde-nous et guide-nous aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.